Et plus la compétition avance et plus les matchs sont serrés. On vient de le voir sur ce troisième match et la victoire de Manon Grand-Cyr contre Michael Koch. Toujours avec moi, Matthew McNeil. Matthew, I was saying the more the competition goes and the tighter it is. What made the difference and what made Manon won this game? Well, she got out to a very good start in the early going, and Michael had to try to play catch-up. And Michael made a couple bad shots, and an errant miss spare in the third frame put him in a hole, and he was just not able to dig his way out. La grosse différence, c'est que Manon a réussi à faire des strikes dès le début de la partie. Et ce qui a été compliqué pour Michael, qui a couru après le score durant toute la partie. Thank you very much, Matt. Maintenant, eh bien, c'est un duel franco-français entre Manon Grand-Cyr et Quentin Deroux. Régalez-vous. Allez, c'est parti pour cette rencontre 100% française entre Manon Grand-Cyr et Quentin Deroux. Alors, pour information, après les 32 parties de qualification, ces deux joueurs sont relativement proches, puisque Quentin a réalisé 211-22 pour être précis, et Manon 211 avec handicap. Donc Hélène, un match qui devrait être très accroché. Un match accroché, avec du spectacle. Et Manon qui attaque sur cette première frame en laissant une quille. Une boule un petit peu serrée, vous l'avez vu. Et la Française attaque timidement ce match. Alors le vainqueur ira affronter la jeune et redoutable championne d'Europe Nora Johansson. Une joueuse avec une technique à deux mains comme Quentin Deroux, qui va jouer juste après ce lancer de Manon. Allez, grosse concentration de la Française. C'est parti et c'est très bien arrivé, Hélène. Elle rentre bien dans le match, Manon. Et c'est au tour de Quentin Deroux. Quentin, tout comme Manon, qui appartiennent donc à l'équipe de France. Et qui ont l'habitude de se côtoyer régulièrement. Et d'ailleurs, c'est les deux derniers Français qu'on a en lice, puisque un des deux ira affronter Nora Johansson, et ensuite il n'y a plus que des Américains, des Suédois et une Polonaise. Et quelle boule, Hélène, beau strike de Quentin Deroux. On a pu observer cette technique parfaite à deux mains. Le jeu moderne, vous le savez maintenant, vous qui nous suivez de plus en plus nombreux lors de ces matchs de bowling. Et moi j'aime bien cette boule. Beau strike en tout cas. Oui, une boule très dynamique. Un petit doublé. Ce serait bien pour Quentin. Ouais, ça serait pas mal en effet, Hélène. C'est comme ça qu'il faut attaquer les matchs à élimination directe. Petit doublé, petit triplé. Elle est partie un petit peu haute cette boule, je l'ai vue dès la pause. Il a eu un petit souci de glisse apparemment, Quentin. Il nous laisse une quille. Et on la revoit, ouais, vous avez vu son pied, on a vu, il a peut-être bloqué un petit peu. Ce qui, malheureusement, lui a fait faire une erreur. Bon, la quille 2, ça devrait être une formalité, Hélène, pour des joueurs de ce niveau. D'ailleurs, Quentin, sur cette tournée, a très très bien joué l'étape de Dinan, car il a fait des belles qualifications. Il a gagné l'Américain Chris Vaiali. Oups, grosse erreur là de Quentin, qui fait une open. Alors bon, là c'est quand même assez surprenant de sa part, il faut bien le dire. Un petit ralenti. Oui, bon, il a l'air de dire que ce n'est qu'une erreur et que ça ne se reproduira pas. Espérons-le. En tout cas, grosse erreur du Français. Il est passé vraiment très très loin de la quille. Et c'est rare de le voir faire des fautes comme ça, surtout en début de match.
Alors Manon va-t-elle en profiter? Ça serait bien qu'elle strike tout de suite. Technique très propre, hein, Manon. La boule était fine et elle nous laisse la traditionnelle belle-mère. C'est 2 quilles qu'il faut jouer avec effet. Elle est montée très haut, la boule au break. Elle a eu du mal à finir. Alors cette combinaison de quilles, hein, le 2-8 est plus facile à faire pour les droitiers, bien évidemment, parce qu'il suffit de jouer avec effet et vous le faites sans problème. Par contre, si elle avait laissé la belle-mère de l'autre côté, c'est un petit peu plus dur pour les droitiers. Allez, c'est parti pour Manon. Et c'est bien joué, Hélène Asper. Elle reste sérieuse, appliquée. Hein, on l'a vu d'ailleurs face à Michael Koch, hein, qui était très très fort, hein, sur les parties précédentes. Elle a réussi à le maîtriser, à rester vraiment dans son jeu et elle en a profité pour l'éliminer. Donc attention Quentin, il faut faire attention à cette joueuse. Oui, Manon fait preuve de rigueur. Elle a une certaine forme de discipline dans son comportement. C'est peut-être son atout majeur. C'est parfait ça pour Manon. Elle a aussi une très belle technique, Hélène, hein, parce qu'elle a quand même une approche parfaite. Elle ne bouge pas, hein, quand elle envoie la boule. Et quand même une boule pour une féminine relativement technique avec une bonne vitesse. Et elle est bien partie, hein, 2 spares, 1 strike. Et Quentin, pour le moment, malheureusement, en strike trou. Il va falloir qu'il reparte tout de suite en strike, hein. Allez, c'est parti pour Quentin. Il est passé 15. Et super strike avec un bel effet en fin de piste. Au niveau du break, regardez. Ah là, il était là, le point de cassure. Ouais, belle boule. Alors, pour info, hein, on est sur un huilage à 41 pieds. C'est, si je dis pas de bêtises, à la 4e partie. Donc, il y a la fameuse transition, Hélène, qui est en train de se dessiner. Apparemment, il y a un petit écart entre les 2 pistes et c'est peut-être ça, hein, qui gêne les joueurs et les joueuses. Alors c'est vrai que Manon joue plus en ligne à droite et Quentin, il a un petit peu la ligne de jeu qu'avait Michael Koch, mais il y a du trafic dans cette ligne et peut-être que Quentin va avoir du mal car il doit avoir un gros écart entre les 2 pistes pour lui maintenant. Eh oui, vous voyez là ce que je vous disais, sur cette piste, elle attaque un petit peu plus et là il nous laisse un spare composé à 4 quilles qui n'est pas facile. Oui, oui, Bruno, Quentin confirme ce que vous venez de nous expliquer. Cette boule était beaucoup trop serrée. Apparemment la piste 5 attaque plus que la 6. Ouais, c'est bien joué le spare, bravo Quentin. Il reste solide. De toute façon quand ça paye pas, hein, vous le savez, il faut faire ses spares. Ouais, on revoit ses réactions, pas de problème. Et c'est Manon sur la frame 4 qui va tenter de doubler. Ce qui lui assurerait une petite avance. Ah, on a cru que peut-être la quille 10 allait tomber, mais non. Ouais, un petit messager très fébrile pour la Française. Regardez bien la quille numéro 1. Elle revient pourtant, regardez, elle revient, mais elle est grippée. Et malheureusement, elle laisse cette quille 10. Une joueuse, hein, on l'a vu lors du match précédent, hein, très solide au spare. Elle nous avait fait une petite erreur, mais bon. Elle est quand même relativement facile sur les quilles seules. Et c'est parti. Et c'est parfaitement arrivé. Un nouveau spare pour la Française.
qui pour le moment, Hélène, n'arrive pas à striker, mais bon, elle assure ses spares et c'est pour ça qu'elle est devant Quentin Deroux pour le moment. Un petit point sur les scores, 68 à 58. Et Quentin, effectivement, avec cet open en plus, il court déjà après le score et donc il y a 8 quilles en plus qui sont pas marqués. Donc elle a un petit coussin d'avance déjà, la Française. Oui, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour elle. Allez, la 5e frame à présent. Oh, quel dommage. Elle aurait pu striker sur ce coup-là. Là, vous avez vu cette quille qui a glissé. On va la revoir d'ailleurs, cette boule au ralenti. La boule est très très bien jouée. Peut-être qu'il lui manquait un petit chouïa de vitesse. Et regardez cette quille qui a glissé, qui n'est pas tombée. Ça l'a un petit peu déconcentré Manon parce qu'elle le voyait, le strike. Et elle va devoir jouer un nouveau spare. Il y a quand même de la pression dans ce match 100% français, on le voit. Elle est moins détendue que face à Michael Koch. Pourtant, elle connaît très très bien Quentin, il n'y a pas de souci. Oh, une erreur, Hélène, et un trou. Eh bien, un trou partout, une open partout entre les deux Français. Et ça va peut-être relancer Quentin Deroux. Ah, je comprends pas trop ce qui se passe là. Effectivement, ils se connaissent très bien, donc il n'y a pas la pression entre eux. On dirait même que ce serait plutôt l'inverse. On dirait qu'ils n'ont pas envie de se disputer sur ce match. Ouais. C'est souvent comme ça, on le voit quelquefois dans d'autres sports comme au tennis. Quand deux Français d'un bon niveau se rencontrent en quart de finale d'un Grand Chelem, c'est difficile. Et il laisse une nouvelle quille, Quentin. Et il n'arrive pas à en profiter quand Manon réalise une erreur. Bien lui n'arrive pas à striker et à enchaîner avec un petit doublé. C'est un match poussif pour le moment qui n'est pas facile. Et attention parce que Quentin nous a fait déjà une erreur, je crois tout à l'heure. Ouais, c'est ça, il a fait une open. Ça m'étonnerait qu'il rate 2 fois une quille seule. Oh, c'est pas possible, je l'ai vu, Hélène à la pause, 2e open, c'est incroyable, c'est très rare de voir Quentin Deroux comme ça. Ouais, c'est étrange ce match, on dirait qu'ils se neutralisent l'un l'autre, parce que là il y a 10 quilles d'écart, ça veut dire que le match n'est pas du tout joué encore et on a passé juste la mi-parcours. Ah, c'est incroyable. Ah, ce strike-là est splendide. C'est des strikes comme ça que l'on veut voir. Et vous le savez, Hélène, avec un messager, regardez bien. La qui va partir là-bas vers le kickback et qui revient là, pas du tout grippé pour Quentin Deroux. Et ça fait strike, c'est fantastique. Il va peut-être pouvoir le doubler. Alors il y a égalité au score, mais Manon n'a pas joué encore. Elle est en avance pour le moment, la Française. Alors va-t-elle répondre à Quentin avec un strike également? Avec cette boule rouge qui est très roulante. Oui, super boule pleine poche. On en voit des belles boules. Et regardez, un très très bon équilibre de la Française. Bonne vitesse également. Elle reste très très concentrée, Manon Grand-Cyr, et ça serait bien qu'elle double. Sur cette 7e frame, oui. Une petite info, Hélène, elle a décidé de changer de boule. Elle a pris une autre boule. Ah oui, très juste. Alors on va voir ce qui va se passer avec cette boule, une boule peut-être qui va plus loin au break. Oh, elle a fait elle a fait un petit écart et la boule, vous avez vu, elle est partie. C'est une boule qui roule beaucoup moins que la rouge. Et elle laisse 2 quilles. Alors est-ce que c'est le bon choix? Peut-être, mais peut-être parce qu'elle n'a pas joué où il fallait, tout simplement, Hélène. Alors pour voir si ce choix est le bon, il faudrait renouveler l'expérience. Ouais, ce qu'elle fait d'ailleurs,
car il y a la quille de tête, donc c'est comme un strike. Elle a fait une petite erreur sur la première boule, on n'a pas pu voir, hein, ni elle d'ailleurs, la réaction de la boule. Alors deuxième tentative. Du coup elle a joué un petit peu à gauche, donc je sais pas trop, mais elle a dû juger que sur cette piste il lui fallait une boule avec moins, qui roule moins, parce qu'apparemment elle attaque un petit peu plus la piste 5. Et c'est apparemment le même problème, hein, pour Quentin, qui a du mal sur la piste 5 également, bien qu'il ait réalisé un strike sur la boule précédente, et il a la possibilité de doubler sur la piste 6. Allez, c'est parti. Ah non, la boule est partie pleine tête, Hélène. Il nous laisse la quille 10, s'en sort bien d'ailleurs, en ne laissant que la 10. Pourtant il a fait un strike, hein, tout à l'heure sur cette piste, mais il n'est pas trop dedans, hein, Quentin Deroux, pour le moment. Allez, là, la fermeture s'impose. Ouf, tout va bien sur ce spare. Il ne faut pas laisser plus de points que nécessaire. Ouais, 10 quilles de déficit pour Quentin, 116 à 106, plus 8 quilles, donc Manon est nettement en avance. Il reste quand même 3 frames, c'est encore jouable, hein, pour le français. Quentin Deroux, frame 8. Eh bien, super strike, plein d'autorité celui-ci, hein. Il a peut-être un petit peu mis plus de vitesse, hein, dans ce lancer. Et là, ça dégage, hein, comme on dit, pas de problème. Important ce strike à la 8, s'il arrive à le doubler, il recollerait un petit peu au score. Ça va dépendre maintenant de ce que va faire Manon sur cette frame numéro 8, Hélène. Ça reste une partie vraiment en dents de scie. Strike, trou, strike, spare, trou. C'est vraiment très indécis, hein. Ah, c'est encore la quille 10 qui reste. Et cette boule était très très bien jouée, et malheureusement la quille 10 reste sur son spot. Et la 6 est passée juste devant. Ouais, c'est vraiment un match difficile. On n'arrive pas à doubler. La transition, hein, est là. Le huilage a bougé. Il faut trouver la solution, hein, sur les deux pistes. Et là, c'est vraiment le côté mental, hein, qui fait la différence. Allez, Manon sur ce spare. Pas de souci. Un spare. Et Hélène, je crois qu'on va revoir le scoreur, mais je pense qu'on est à peu près au même niveau, hein, que les frames précédentes. Ouais, c'est ça. 135 à 126, il y a toujours une dizaine de quilles. Plus les 8 quilles d'handicap, donc elle est bien, mais attention, car vous voyez, Quentin a la possibilité de doubler à la 9, et Manon, non. Donc elle insiste, hein, elle a repris cette boule plus sombre, une boule moins roulante, hein, sur cette piste 5, et elle est importante, la frame 9, vous le savez, au bowling. Alors va-t-elle striker ? Eh bien oui, et c'est très bien joué, Hélène, car au niveau tactique, excusez-moi, elle a fait le bon choix. Elle a osé, et donc ça paye. Elle a joué avec 2 boules différentes en fin de match, comme ça il faut quand même oser, hein. C'est pas tout le monde qui le fait. Et maintenant Quentin Deroux est dos au mur, Hélène, il a intérêt à doubler, hein. Oui, c'est exactement ça, Bruno. Il n'a plus le choix. On risque de perdre la victoire. Oui, quel dommage, quel dommage. Cette quille 10 n'arrive vraiment pas au bon moment. Ouais, il s'en veut. Mais il a bien joué, hein. C'est
pas de chance, hein. Il a manqué quelque chose, il manque un petit peu d'angle hein, pour enlever la 10, mais il a quand même relativement bien joué la boule. Dommage Quentin. Allez, il faut rester concentré, on sait jamais, un petit spare et un triplé. Il mettrait peut-être la pression sur Manon. Oh là là, en plus il taille 7 qui 10 et là c'est quasiment fini, ouais. C'est rare hein, parce que ça fait 3 qui seuls, Hélène qui nous rate. Ouais, 3 open et sur des qui seuls, c'est très très rare hein, de voir Quentin Deroux comme ça. Il y a quelque chose qui l'a perturbé, hein, je peux pas vous dire exactement quoi. Et il enchaîne tout de suite la frame 10, hein, il se pose pas de questions. Ah, il en met un quand même. Et vous voyez que c'est dommage parce que il avait la solution en fin de partie. Il aurait fait le strike hein, sur la piste 6. Il avait le triplé. Là, triplé, il aurait pu terminer avec 5 strikes et mettre vraiment une très grosse pression hein, sur Manon Grand-Cyr. Mais comme quoi, au bowling, hein, la moindre petite erreur se paye cash. Et oui, là, il peut s'en vouloir parce que, en général, ce genre d'erreur, il ne les fait pas. Alors, est-ce un manque de précision? Est-ce parce qu'il y a quelque chose qui lui trotte dans la tête? Difficile de savoir. Il lui reste 2 boules, vous le savez, à la 10. Et il en remet un, comme quoi, incroyable. Il avait du mal à mettre simplement un doublé. Et là, il va peut-être nous faire un triplé. Et je vous dis, hein, il a vraiment bien joué à la frame 9. Cette qui 10, c'était un petit manque de réussite. Hein. Il aurait pu enchaîner, rendez-vous compte, 5 strikes pour finir. Il avait trouvé la solution, c'est dommage. Alors avec ce strike pour terminer, il finirait à 174 hein, s'il arrive à le faire. Et Manon, elle a besoin que de quelques quilles hein, pour gagner le match. Et voilà, 174, il finit fort quand même. Une belle réaction d'orgueil, mais ça va pas suffire, Hélène. Manon va terminer cette rencontre tranquillement. Elle a besoin que de quelques quilles. Bon, il faut pas qu'elle fasse double zéro, hein, je le précise. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, mais Quentin doit bien se douter que la victoire va lui échapper tout de même. Alors, elle garde la boule rouge hein, sur la piste 6. Elle pourrait doubler. Et elle reste vraiment très concentrée hein, jusqu'au bout. Elle est partie légèrement à gauche et elle fait strike. Un strike très chanceux, doublé. Donc c'est totalement terminé maintenant. Manon Grand-Cyr ira affronter Nora Johansson, la Suédoise, au tour suivant. Et c'est la dernière Française hein, qu'on va avoir en lice dans ce tournoi. Sous les applaudissements d'ailleurs de Quentin, Hélène. Hein, fair play. Oui, Manon qui est presque désolée de remporter cette victoire. Allez, le deuxième strike de la 10e frame. Vraiment très très belle partie pour Manon sur ces pistes du Silver Ball. Allez, encore une boule. Elle va nous faire un très bon score hein, parce qu'elle va terminer au-dessus de 200. Allez, sous les applaudissements du public angevin. Une boule un petit peu serrée, le split est bien arrivé au bon moment. Donc score final avec handicap, donc Manon Grand-Cyr 210, donc 202 plus 8 c'est ça, 210 à 174. Restez bien avec nous, la suite du programme, Manon Grand-Cyr face à Nora Johansson.
Et dans cette confrontation franco-française, victoire de Manon Grand-Cyr. Bravo Manon. Qu'est-ce qui a fait la différence sur ce match? Vous avez été meilleur que Quentin? Je pense pas que j'ai été meilleure, mais je sais pas comment expliquer, mais juste je suis restée concentrée et comme tout à l'heure, c'est jamais terminé et voilà. Là, ça va être un match 100% féminin désormais contre Johansen. Vous la connaissez bien? On a joué l'une contre l'autre hier et voilà. Et vous avez gagné? Oui. Donc c'est peut-être un bon présage. Quentin, oh, il y a de la déception dans ce regard et cette défaite face à Manon. On rappelle le score 210-174, c'était pourtant très serré. Oui, c'était très serré tout le long de la partie, mais j'ai fait au moins une erreur de trop et c'est ce qui a donné la victoire. Eh bien, merci à tous les deux et bravo Manon.